السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنزيد نكمل مع سورة الشمس. هذه السورة التي يقسم الله تعالى فيها بآيات عظيمة من خلقه، كالشمس والقمر والليل والنهار. هذه الآيات العظيمة الدالة على قدرته ووحدانيته. ثم أقسم سبحانه بالنفس التي خلقها وسواها أحسن تسوية، وجعل فطرتها قائمة على التوحيد، وبين لها طريق الخير والشر. هذا يقسم بهم في سورة الشمس. فالتقوى هي طاعة الله وموافقة الفطرة، أما الفجور فهو معصية الله والانحراف عن الفطرة. وقد يعاقب الله من يعرض عن الحق بانحراف قلبه. ثم بين سبحانه أن الفلاح والنجاة يكونان بتزكية النفس بالإيمان والطاعة وتطهيرها من الشرك والمعاصي، وأن الخسارة والهلاك يكونان بإفسادها بالذنوب. لذلك يحتاج المسلم دائما إلى سؤال الله الهداية، إلى سؤال الله الهداية والثبات، فهو سبحانه قريب يجيب دعاء عباده. إذن هذه المعلومات شفناهم في بداية تفسير الشمس. قلنا بأن الله سبحانه وتعالى يقسم في هذه السورة بعدة أشياء، بعدة مخلوقات عظيمة، كما الشمس والقمر والليل والنهار، وكذلك النفس اللي خلقها وخلقها في أحسن صورة، وكذلك حط في كل نفس الإيمان والتوحيد فطرة، يعني المخلوقات بفطرتها بشكل طبيعي تقول يا إلهي، وعلى بالها بلي عندها مخلوق، بلي عندها خالق، على بالها بلي عندها خالق. فكان بعض الأمور اللي هي طبيعية في نفس الإنسان على باله بلي لازم يديرهم وأنهم من الخير، وكاين أمور على باله بأنهم من الشر بشكل طبيعي بلا ما يتعلم، وهذا ما يسمى بالفطرة. نعم. وقلنا كذلك في تفسير هذه السورة أن الله عز وجل ما يعاقبش الإنسان من أول معصية، وإنما يعاقبه لما يشوف بأن القلب تاعه فسد. كي يشوف بلي القلب تاعه فسد، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذن الضلال والعقوبة يبدأوا في القلب مش في الأعمال. يعني لما نشوف إنسان خرج طريق، معناتها باللي هو خرج طريق بقلبه قبل ما يخرج الطريق بالأعمال والأقوال تاعه. نسأل الله العافية. نعم. فلذلك الإنسان دائما يحتاج إلى أنه يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. Donc pour l'instant, on fait un petit récapitulatif de tout ce qu'on a vu jusque-là dans Sourate al-Shams, parce qu'on a toujours une coupure d'une semaine, donc il faut se remettre dans le bain ou dans le contexte dans lequel on s'est arrêté. Donc on a vu que dans Sourate al-Shams, Sourate le soleil, Allah subhanahu wa ta'ala jure par certains grands signes et certaines de ses grandes créations, comme par exemple le soleil, la lune, le jour, la nuit,
le ciel, la terre, les âmes, ainsi que tout ce qui témoigne de sa grandeur et de sa puissance, subhanahu wa ta'ala. Il jure par tout ça, pourquoi? Pour à la fin dire quoi? Pour à la fin dire que quiconque lutte contre son âme pour lui imposer l'obéissance d'Allah, il purifie son cœur, et quiconque se laisse couler dans les marécages des péchés, celui-là en vérité, il souille son cœur et corrompt son cœur, et il mène sa propre personne à sa perte. Et on a vu aussi que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala veut infliger un égarement ou un châtiment à une personne qui le mérite, il fait en sorte à ce que son cœur dévie. Pour une raison qu'Allah connaît, et non pas par injustice. Et donc, on a vu aussi, et ça c'est très important, concentrez-vous, que l'égarement ne commence pas dans les actes et les paroles. En vérité, il commence bien avant. Il commence de manière invisible. L'égarement chez une personne, il commence de manière invisible. Bien avant ses mauvaises actions et ses mauvaises paroles. L'égarement, il commence dans le cœur. Quand la personne elle se détourne d'Allah Azza wa Jal et qu'elle refuse de revenir malgré les rappels qu'Allah lui fait, Allah tabaraka wa ta'ala fait en sorte à ce que son cœur passe le cap du non-retour. Le cap du non-retour, c'est-à-dire qu'après ça, la personne, elle se laisse aller et elle ne revient plus. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Lorsque ils se sont détournés de la voie d'Allah, Allah les a châtiés comment? Allah les a châtiés en faisant dévier leur cœur. Je répète, c'est important de comprendre le fonctionnement de la guidée ou de l'égarement. C'est important, premièrement, pour se protéger et se préserver soi-même. Et ensuite, pour comprendre ce qui se passe autour de nous. C'est pas tu vois une personne aujourd'hui, machallah, elle est sur le droit chemin, le lendemain, tu la vois à l'opposé. Tu te demandes ce qui s'est passé. C'est juste que la veille, elle était déjà dans l'égarement, mais elle était à une étape invisible encore. D'accord? Donc, ce qui se passe, je répète, lorsqu'une personne se détourne d'Allah et qu'elle accumule en elle, au fond d'elle, ce qu'Allah déteste, et qu'elle ne revient pas vers Allah malgré les innombrables rappels qu'Allah lui fait autour d'elle, que ce soit par des événements qui sont censés lui faire le rappel, comme la mort, etc., ou que ce soit par les versets coraniques qu'il entend, les hadiths qu'il entend, les conseils qu'il reçoit, et il ne revient pas, Allah il le punit. Il le punit tout d'abord comment? En faisant basculer son cœur derrière le cap du non-retour. C'est-à-dire que la personne, elle va se réveiller dans un état où son cœur, il n'a plus envie de revenir en arrière. Et quand bien même il le voudrait, ça resterait qu'un simple faux espoir. Il n'arrive pas. Combien de gens leur disent reviens? Il dit j'arrive pas, j'essaie, j'arrive pas. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jalla lui a fermé la porte. Et qu'il faut maintenant qu'il insiste et qu'il prouve par A plus B sa sincérité pour peut-être bénéficier de nouveau de la miséricorde d'Allah. Donc lorsqu'Allah Azza wa Jalla décide de châtier cette personne, il l'égare. Dans cette dunya avant l'au-delà. Il fait basculer son cœur dans le point de non-retour. Son cœur, il est comme on appelle, comme on dit en arabe, matbou'un alayh, c'est-à-dire que son cœur est scellé, et il n'arrive plus à revenir. Il est bloqué. Il peut écouter des rappels jour et nuit. Mais tu dis, j'arrive pas. J'ai compris, mais j'arrive pas. Et ça nous fait penser à la parole d'Allah concernant Banu Israël. Allah dit les concernant, فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Lorsqu'ils se sont détournés d'Allah, de par leurs actes, leurs paroles, leur attitude, Allah a fait dévier leur cœur. Donc, je répète encore une fois, quand on voit une personne qui était bien hier, égarée aujourd'hui, que ce soit dans sa croyance ou dans ses actes, ça veut dire qu'en fait,
les jours précédents où on la voyait et où on la trouvait bien, en fait, elle était déjà en mauvaise voie. C'est juste que c'était pas visible. Allah subhanahu wa ta'ala, donc, dans cette sourate, il nous dit ou il nous rappelle que celui qui s'obstine dans l'erreur et rejette la vérité risque de voir son cœur s'égarer davantage. En revanche, celui qui purifie son âme par la foi et l'obéissance et la sincérité envers Allah, tous les jours, il se bat. Tous les jours, il se dit, bon, je vais essayer d'être mieux. Aujourd'hui, je vais essayer d'être mieux. Aujourd'hui, je vais essayer, voilà, de faire 0 mensonge. Aujourd'hui, je vais essayer de baisser mon regard. Aujourd'hui, je vais essayer d'écouter aucune chose interdite. Aujourd'hui, je vais essayer d'avoir aucune mauvaise opinion de qui que ce soit, etc. Tous les jours, il lutte. Celui-là, Allah tabaraka wa ta'ala, il purifie son cœur. Et celui-là, il fait partie des gens de la réussite. Non. Quant à celui qui corrompt son âme par les péchés et la désobéissance, et en fait, il court à la perte. C'est pourquoi le croyant a constamment besoin de demander à Allah la guidée et la fermeté. Parce qu'Allah, Azza wa Jal, il est proche et il répond à l'invocation de ceux qui l'appellent. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا دعاء كان يقوله دائما كان يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répétait souvent cette invocation. Ô toi qui retournes les cœurs, raffermis le mien sur ta religion. Parce que le qalb, pourquoi il s'appelle qalb? Le cœur, en arabe, il s'appelle qalb. Ça vient du verbe qalaba ou bien yataqallab. Qalb. En vérité, si on veut traduire de manière littérale, ça donne celui qui se retourne sans cesse. Celui, l'instable en fait. L'instable. Et effectivement, le cœur est instable. T'as beau te rappeler ce que tu dois faire et pourquoi et comment, t'as des moments de distraction. Tu oublies. T'es bien, tu vois un truc ou tu entends un truc, boum, tu bascules. Puis 10 minutes après, tu te dis, mais attends, j'avais dit que je devais plus faire ça. Hop, tu reviens. Et après, tu oublies. Tu reviens, tu oublies, tu reviens, tu oublies. Tu mets une bonne intention dans une action. Pendant que tu l'as fait, tu te rends compte que ton intention a changé. Tu as croisé quelqu'un, tu es content qu'il t'a vu, tu es content qu'on entend parler de toi, ceci, cela. Ton cœur, il est instable. C'est pour ça qu'en arabe, il s'appelle al-qalb. Parce qu'il bouge tout le temps, il bascule tout le temps. Donc, Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous a appris cette invocation. Ô toi qui retournes les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Et personne n'est à l'abri. Hein. Même les meilleurs de cette communauté, même les plus prédécesseurs, passaient leur temps à réviser leurs intentions, etc. etc. Et Sufyan al-Thawri disait même, parmi toutes les actions que je fais, la plus dure pour moi, c'est toujours de me rappeler pourquoi je fais ça. Quelle est mon intention? Pourtant, c'est des références. Sufyan al-Thawri, je n'ai même pas besoin de le présenter. C'est une référence. Et pourtant, il devait tout le temps se dire stop. Je fais un arrêt. Pourquoi je suis en train de faire ça? Je cherche à plaire à qui en fait? Qu'est-ce que je recherche? Donc c'est ça le travail de chaque instant, tous les jours, pour purifier son cœur et pour éviter justement cette accumulation de points noirs et pour éviter justement que nous tombe dessus du jour au lendemain un châtiment qui est celui de l'égarement de notre cœur. Parce qu'on n'a pas fait gaffe au rappel d'Allah et parce qu'on ne s'est pas repris. ثم قال تعالى كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. إذن في هذه الآيات رب العالمين شغل راه يفكرنا وراه يذكر فينا شغل راه يقول لو كان ما تجاهدوش نفوسكم وما تطهروش قلوبكم من الذنوب والمعاصي غادي يصرى لكم كما هذا كما ثمود وغيرهم يعني العذاب قال كذبت ثمود بطغواها يعني بتجاوز الحدود إذ انبعث أشقاها
أشقاها يعني هذا شر القوم، هذا الإنسان شرير كان في القوم ثمود، وهذا هو اللي قتل الناقة اللي جابها صالح عليه السلام آية من عند الله. هذا الرجل أشقاها يعني أشقى القوم، يعني هو الشر، هو أكبر شرير فيهم، هو اللي قتل المعجزة اللي جابها صالح من عند الله سبحانه وتعالى، قتل الناقة. إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله، يعني صالح، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، يعني هذه الناقة ناقة الله، آية الله، معجزة، وسقياها يعني خلوها تشرب، كي يكون النهار تاعها هي تشرب الماء، وكي يكون النهار تاعكم ثم تشربوا الماء، كل واحد نهاره. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. إذن كذبت قبيلة ثمود نبيها صالحا عليه السلام بسبب طغيانها وتكبرها، وقد أرسل الله لهم آية عظيمة، وهي ناقة تشرب من البئر يوما ويكون لهم الماء في اليوم الآخر، وكانت تدر لهم اللبن. لكن أشقى القوم قام مسرعا ليقتل الناقة، فحذرهم صالح وقال اتركوا ناقة الله ولا تؤذوها، لكنهم أصروا على الكفر والعناد واستحقوا العقاب. نعم. إذن هذه الآيات كما قلنا المقصود تاعهم عليها رب العالمين كان يتكلم على الشمس والقمر وكذا، ومن بعد تكلم على النفس وتزكية النفس وضلال النفس، ومن بعد تكلمنا على ثمود وكيفاش عذبهم. لماذا؟ شغل راه يقول يا إنسان لو كان ما تزكيش نفسك غادي يصرى لك كيما هادو، غادي يصرى لك كيما هادو. Donc ensuite dans le verset 11 à 13, Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir parlé de ces grands signes et créatures, après nous avoir parlé de nos âmes, de leur purification ou de leur corruption, maintenant il nous parle, tout d'un coup il nous parle d'un peuple qu'il a anéanti, qui est le peuple de Thamoud. Thamoud, qui vivait au sud de l'Arabie Saoudite actuelle, pas loin de la frontière yéménite, et dont on voit les vestiges aujourd'hui. Ces grands palais taillés dans la roche, taillés dans les falaises, c'était leur maison. C'était des gens beaucoup plus grands en taille, beaucoup plus forts physiquement. Vous n'avez pas besoin de construire avec des petits cailloux ou des pierres. Eux, ils taillaient leurs habitations dans la roche, dans les falaises, directement. Ça prouve à quel point c'était un autre type de personne. Une polo. S'il y a quelqu'un qui a une polo grise, il a oublié ses lumières allumées. Donc c'était des personnes très fortes. Non. Et d'ailleurs, elles étaient tellement fortes physiquement qu'elles pensaient qu'elles étaient imparables. Mais Allah Jalla wa Ala les a anéanties. Et donc, pourquoi Allah il nous parle de Thamoud là tout d'un coup? C'est comme pour nous dire, attention, si vous ne purifiez pas vos cœurs et que vous ne vous combattez pas tous les jours pour être des personnes meilleures, voilà comment vous allez finir. Vous allez finir comme eux. C'est ça qu'il veut dire. Donc il dit dans le verset 11 à 13, les Thamoud ont traité leurs prophètes de menteurs par arrogance. Quand le plus misérable d'entre eux se leva, le messager, c'est-à-dire Salih, leur a dit « Laissez la chamelle d'Allah et son tour pour boire ». En gros, le prophète Salih, alayhi salam, il est venu de la part d'Allah avec un miracle et un signe clair qui est une chamelle géante qui sortait de la roche. Tu regardes les falaises comme ça, tout d'un coup, hop, il y a une chamelle géante qui sort de la roche. Et cette chamelle, elle avait une taille exceptionnelle. Et en plus de ça, elle avait des caractéristiques hors du commun. Ça se voyait que ce n'était pas une chamelle comme les autres. Et Allah subhanahu wa ta'ala, non seulement il leur a envoyé ce signe clair, mais en plus de ça, il les a mis à l'épreuve. Et il leur a dit, attention,
vous avez un puits, vous avez un point d'eau, à chacun son tour, pour boire et puiser l'eau. Un jour entier sera pour la chamelle, et un jour entier pour vous. À chacun son tour. Sauf que Thamoud n'a pas respecté cet ordre d'Allah Azza wa Jal, et ils ont chargé le pire d'entre eux pour aller planter et tuer cette chamelle. Voilà pourquoi Allah dit les Thamoud ont traité leurs prophètes, c'est-à-dire Salih, de menteurs par arrogance. Quand le plus misérable d'entre eux se leva pour tuer la chamelle, le messager d'Allah, donc Salih, leur a dit laissez la chamelle d'Allah et son tour pour boire. D'accord? Donc le peuple de Thamoud, il a rejeté le prophète Salih alayhi salam qui les a appelés à l'adoration d'Allah seul. Ils l'ont rejeté par orgueil et refus d'obéir à Allah. Pourtant, Allah leur avait accordé un signe extraordinaire. Eux, ils avaient eu un miracle. Et rappelez-vous ce qu'on a dit dans les cours précédents. On a dit que min sunnatillahi fi khalqih, parmi les choses qu'Allah a imposées dans cet univers, c'est qu'à chaque fois qu'un peuple réclame à son prophète un miracle et que le miracle est concrétisé, s'il ne croit pas, Allah les anéantit. Ça, c'est une chose qu'Allah tabaraka wa ta'ala a promis à tous les peuples. C'est pour ça que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a plutôt opté pour la non-réalisation des miracles réclamés par Quraysh. Et il a préféré patienter encore avec eux dans le bon conseil. Donc Allah leur avait accordé un signe extraordinaire qui était une chamelle miraculeuse qui constituait une preuve claire de la véracité de leur prophète. Et Salih alayhi salam leur avait demandé de respecter cette chamelle et de ne lui faire aucun mal. Mais malgré les avertissements, ils ont persisté dans leur arrogance. Et le plus mauvais de ce peuple a pris l'initiative de la tuer. Et le reste du peuple a approuvé son acte. Et donc, en rejetant les signes d'Allah et les conseils de leur prophète, ils ont choisi la désobéissance. Et donc, ils se sont exposés au châtiment d'Allah. Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, nous dit, Cheikh Al-Uthaymin nous dit, cette histoire nous enseigne le danger de l'orgueil. Et combien de gens, subhanallah, quand on leur dit Allah a dit, son messager a dit, fais attention, fais pas ça, ils se gonflent d'orgueil. Ils refusent le conseil. Et l'orgueil est très très dangereux. Voilà où ça conduit. Donc Cheikh Al-Uthaymin nous dit, ça montre le danger de l'orgueil, de l'entêtement face à la vérité, et le danger du refus d'écouter les messagers d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. ثم قال سبحانه فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. يعني كذب قوم ثمود نبيهم صالح عليه السلام ثم قتلوا الناقة التي جعلها الله آية لهم فعاقبهم الله بسبب ذنوبهم فأهلكهم جميعا ولم ينج منهم أحد ولا واحد إلا صالح ومن آمن معه. الباقي قاع محاهم رب العالمين، بقاو غير ديارهم. القوم هذا مبقاش. فالذنوب والطغيان سبب للهلاك والعقوبات. الذنوب والطغيان سبب للهلاك والعقوبات، والله لا يظلم أحدا كما قال تعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. Donc, ensuite dans le verset 14, toujours dans la continuité, il dit, concernant Thamoud, ils ont traité Salih de menteur et ils ont tué la chamelle. Alors leur Seigneur les fit périr. Voilà le châtiment. Alors leur Seigneur les a fait périr à cause de leur péché et les a tous anéantis. Donc on voit encore une fois la confirmation que lorsque Allah accorde un miracle réclamé,
Si malgré ça, le peuple en question ne croit pas, Allah l'anéantit. Puisqu'il dit ici, il les a tous anéantis. Donc le peuple de Thamoud a rejeté le prophète Salih alayhi salam et a tué les chamelles qu'Allah leur avait donné comme signe. Allah les a alors punis à cause de leurs péchés et les a tous détruits, sans laisser aucun survivant, mis à part bien sûr Salih et les quelques-uns qui l'ont suivi, qui ne faisaient donc plus partie des non-croyants. Donc Cheikh Al-Uthaymin nous dit, ça prouve quoi? Ça prouve que les péchés, plus l'arrogance, ça mène à la ruine et au châtiment. Mais quelqu'un qui fait des péchés, déjà il est en danger. Mais s'il reconnaît son péché et qu'il aimerait bien se corriger et qu'il essaye, ça va encore. Disons qu'il y a un peu d'espoir pour lui. Par contre, celui qui fait n'importe quoi et qui, en plus de ça, se gonfle d'orgueil et refuse les rappels et les conseils, lui, il est en danger. Il est en danger. Parce que ça mène à la ruine et au châtiment, nous dit Cheikh. Allah Jalla wa Ala ne fait injustice à personne, comme on sait. Chacun récolte ce qu'il sème. Allah dit dans Surat Yunus, verset 44, qui a pour sens, Allah ne fait aucune injustice aux gens, mais ce sont les gens qui se font du tort à eux-mêmes. C'est les gens qui font du tort à eux-mêmes. Et nous, quand on vit des difficultés dans notre vie de tous les jours, ça veut dire deux choses, pas plus. Soit c'est un châtiment pour une faute commise. Quand on a un problème dans notre vie de tous les jours, soit c'est un châtiment pour une faute commise. Donc, il faut se remettre en question. Tous les jours, tous, sans exception. Soit c'est une épreuve qu'Allah nous donne pour nous élever en degré et nous rendre meilleurs. Parce que lorsqu'on vit l'épreuve nous touche. Si on l'affronte comme Allah veut, en l'acceptant, en ne se révoltant pas, en patientant, en demandant l'aide directement à Allah Jalla wa Ala, on a réussi l'épreuve. Et là, à ce moment-là, Allah il va nous élever. Il va nous élever en degré et nous rendre meilleurs. Et nous aimer plus. Donc, les épreuves qu'on vit tous les jours, ou plutôt les problèmes qu'on vit tous les jours, c'est soit des châtiments, soit des épreuves. Un des deux. Et les savants, ils disent, comment est-ce qu'on peut savoir? Est-ce que c'est un châtiment ou c'est une épreuve? Les ulama, ils disent, il suffit à la personne, à chacun d'entre nous, d'être sincère envers lui-même et de jeter un regard sur sa vie. Où il en est? Il est comment vis-à-vis d'Allah? Il fait ce qu'il faut? Il fait un maximum de bonnes actions? Il évite un maximum de péchés? Il demande pardon? Il se corrige? Il lutte tous les jours? Ou bien il se laisse aller? S'il se laisse aller et il sait qu'en ce moment il fait n'importe quoi, forcément, il y a forte probabilité que ce soit quoi? Un châtiment, et non pas une épreuve, puisqu'il est dans une période où il se laisse aller. En revanche, s'il est dans une période et depuis un bon moment, parce que attention, ça peut être en différé aussi, il se peut que il y a 2 mois, tu as fait des choses graves, Allah Azza wa Jalla, il t'a laissé un temps pour te repentir, tu n'as fait aucun effort, aujourd'hui tu es bien, tu fais des bonnes actions, et il se peut que le châtiment des péchés de 2 mois en arrière te tombe dessus aujourd'hui. Ça, c'est possible aussi. C'est pour ça qu'on doit tout le temps se remettre en question. Donc je disais, si tu es dans une période bien, et depuis un bon moment, alors, possible que ce soit juste une épreuve. Mais dans tous les cas, on doit se remettre en question tout le temps, et accepter les choses comme elles viennent. Et avoir comme réflexe de lever les mains vers Allah directement, avant de courir après les gens pour demander de l'aide. Pourquoi? Parce qu'Allah dit dans le Coran, ce qui a pour sens, je répète, Allah ne fait aucune injustice aux gens, mais ce sont les gens qui font du tort à eux-mêmes. Donc il se pourrait que le problème que l'un d'entre nous vit aujourd'hui, c'est juste le fruit de ce qu'il a commis. ثم قال تعالى ولا يخاف عقباها.
ولا يخاف عقباها. يعني في الآية الأخيرة يعني أن الله لا يخاف عاقبة إهلاك الناس ولا يخشى أحدا. رب العالمين يخاف من حتى واحد، أي واحد يستاهل العقوبة يعاقبه. رب العالمين هو العزيز، هو العظيم، هو القوي، هو الجبار، يخاف من حتى واحد. احنا اللي لازمنا نخاف منه، لأنه سبحانه مالك كل شيء والقادر على كل شيء. فالبشر قد يخافون نتائج أفعالهم. احنا لما نديروا غلطة، يعني الإنسان كي يكون عنده إيمان والقلب تاعه حي، يدير غلطة يبقى غير يفكر فيها، يا رب الله المستعان شدرت، يبقى غير يفكر ويستنى وانت غادي تطيح عليه المصيبة. وأما الإنسان اللي ما عندهش إيمان وما عندهش وقلبه ميت، هذا ما يحس بوالو حتى تطيح عليه. قال الشيخ: فالبشر قد يخافون من أفعالهم، أما الله فله الملك الكامل والسلطان العظيم. احنا نخاف من عواقب الأخطاء تاعنا، بصح رب العالمين عدل حكم، ما يظلم حتى واحد، فضلا عن أن يخاف أحد سبحانه وتعالى. Donc, enfin, dans le verset numéro 15 et le dernier de Sourate Ash-Shams, en conclusion à tout ça, Allah nous dit: Allah ne craint pas les conséquences de ses châtiments. Allah ne craint pas les conséquences des châtiments qu'il abat sur les gens qui le méritent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Allah ne craint aucune conséquence lorsqu'il détruit un peuple injuste. Non seulement parce qu'il est le roi, le tout-puissant, le dominant. Risque rien. Pourquoi il craindrait qui que ce soit? Numéro 1. Et numéro 2, il est le plus juste des justes. Donc, il n'y a aucune injustice. Lorsqu'il détruit un peuple, c'est qu'il le mérite. Donc, ces deux éléments-là, non seulement il est tout puissant et que rien ni personne n'est au-dessus de lui, mais en plus de ça, tout ce qu'il fait est juste, il n'y a aucune raison pour lui de craindre les conséquences de quelque châtiment que ce soit. C'est ça qu'il veut dire par là. Et Allah ne craint la conséquence d'aucun châtiment qu'il abat sur un peuple, ou par lequel il détruit un peuple. Cheikh Al-Uthaymin nous dit: Allah subhanahu wa ta'ala ne craint aucune conséquence lorsqu'il détruit un peuple injuste, car il est le maître de toutes choses et rien ne peut lui résister. Les êtres humains que nous sommes, eh bien eux ils peuvent craindre les conséquences de leurs actes, mais Allah lui possède l'autorité parfaite et la puissance absolue, plus la justice parfaite aussi. Donc il n'y a rien à craindre. هذا بالنسبة لسورة الشمس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم تأتي سورة الليل التي يقول فيها سبحانه وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: والليل إذا يغشى. والليل إذا يغشى. هنا أقسم الله سبحانه وتعالى بالليل إذا يغشى، يعني حين يغشى الأرض ويغطيها بظلامه، لأن الغشاء بمعنى الغطاء. كي نقولوا غش الشيء يعني غطى الشيء، هذا هو المعنى. الغشاء هو الغطاء. كوفيرته هذه اللي ترقد بها مثلا، تغطي روحك بها ولا تغشى روحك بها، هذا هو المعنى. الغشاء هو الغطاء. هو لما قال والليل إذا يغشى، يعني والليل إذا غطى الأرض. الليل كي يجي يغطي الأرض، ما يبقى حتى ضوء، هذا هو المعنى. Donc, ensuite, on passe à Sourate Al-Layl. On introduit Sourate Al-Layl, Sourate la nuit. Dans le verset numéro 1, Allah dit ce qui a pour sens. Donc, il jure par la nuit, lorsqu'elle couvre tout. C'est-à-dire lorsqu'elle couvre toute la terre, par son obscurité. Par l'obscurité. Et donc, l'obscurité, Allah Jalla wa Ala compare la nuit
et son obscurité a un couvercle qui va venir couvrir la terre et la priver de luminosité. Pour un tas de sagesse qu'il y a en cela, bien sûr. Le repos des êtres humains, etc. etc. Cheikh Ibn Uthaymin nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala jure par la nuit lorsqu'elle recouvre, c'est-à-dire lorsqu'elle enveloppe la terre et la couvre de son obscurité. Parce que le mot Risha signifie ce qui sert de couverture. Ce qui sert de couverture. Y a-t-il des questions sur ce qu'on a vu aujourd'hui? Que ce soit la fin de Surat al-Shams ou bien le début, ce premier verset de Surat al-Layl. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été clair? Une question particulière? واضح الكلام. C'est clair? Alhamdulillah. هذا والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.